fasse attention. Surtout que c'est dur en plus, c'est nerf. Ça y est, des fidèles. Alors, c'est gentil. Installez-vous. Ah, c'est bien. On va peut-être pouvoir commencer avec la parole avant d'avoir les images. Vous voyez que depuis un petit moment on s'affaire autour de l'ordinateur. Il y a 2 mois que le diaporama est prêt, mais je pense que Nostradamus est jaloux et il nous joue des tours. C'est assez fréquent. Alors je pense que maintenant nous avons tous les techniciens spécialisés et que dans quelques minutes nous pourrons avoir les images. Je vous ai préparé un diaporama de 80 diapos, donc ça m'ennuie de commencer très tard. C'est pour ça que je vais déjà commencer à vous expliquer quelques détails, et quand on aura les images, on poursuivra. Alors, Madame Fontaroli m'a demandé d'intervenir sur le sujet de Léonard de Vinci, et je pense que c'était très prétentieux pour moi que d'accepter, parce que si je suis spécialiste de Michel de Notre-Dame, je ne le suis pas de Léonard de Vinci. Mais j'ai accepté ce défi parce que ça m'obligeait à faire des recherches que je voulais faire depuis longtemps. On ne s'intéresse pas à des gens comme Michel de Notre-Dame ou Adam de Craponne sans forcément s'intéresser à des gens comme Léonard de Vinci, Francesco di Giorgio Martini, Mariano di Jacopo, di Tacola, etc., puisque ce sont quand même des maîtres en la matière. Et je me suis donc lancée à corps perdu dans cette histoire, dont il me restera énormément de choses, et donc je la remercie après coup. Je vais essayer de vous raconter mon Léonard de Vinci à moi, parce que tous les gens que nous avons rencontrés qui venaient ce soir nous ont dit « Ah, j'aime beaucoup Léonard de Vinci, je l'aime pour cet aspect-là, je l'aime pour un autre aspect ». Et donc je vais peut-être décevoir certaines personnes, d'autant plus que dans la presse on a annoncé que j'allais parler de la peinture de Léonard de Vinci. Or je ne suis pas historienne de l'art, je vais vous parler de la vie de Léonard de Vinci, mais bien entendu on ne parle pas de la vie sans toucher un petit peu à la peinture, donc j'essaierai de contenter tout le monde. Alors on vous a fait distribuer à l'entrée un petit document, j'aime bien laisser des traces de tout ce qu'on raconte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacqueline Allemand et je dirige la maison de Nostradamus, maison et centre de documentation et de ressources, musée municipal qui est ouvert depuis 1992, et ce musée et ce centre réunis sont devenus maison d'écrivain en 2006, maison d'écrivain et de patrimoine littéraire. Donc c'est à ce titre que je me permets de me lancer dans des recherches sur Léonard de Vinci. Vous avez sur ce petit document qui est sûrement entre vos mains quelques pages avec des dates clés. Sachez que dans toutes les dates qu'on va vous donner ce soir, il y a toujours de la marge. Il est impossible de vérifier s'il a commencé tel tableau, telle année exactement. Donc il y a toujours une fourchette, au moins de 3 ans, voire plus. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez vu ailleurs, ou si je vous dis dans mon discours, pour un tableau sur 1474 alors que c'est 1477, c'est tout à fait valable, c'est pas moi qui déraille. Encore que je pourrais, parce que là je n'en peux plus d'attendre les images, mais on va rester calme, parce que j'ai beaucoup à vous raconter. Je vais essayer de ne pas être trop long. C'est un sujet passionnant, donc vous avez au début cette petite biographie, et comme nous touchons quand même des familles importantes, notamment de Florence ou de Milan, de Ferrare, et qui sont toutes mariées les unes aux autres, j'ai trouvé que c'était, même moi, pour moi, quand j'ai étudié ça, j'ai trouvé que c'était compliqué, donc je vous ai mis des arbres généalogiques que j'ai simplifiés, et si vous retournez votre document, vous avez l'arbre généalogique de la famille de Léonard de Vinci. Et puis vous avez peut-être eu un document supplémentaire, une page recto verso, sur laquelle je vous ai mis
les biographies, mais très succinctes, de tous les peintres qui ont tourné autour de Léonard de Vinci dans cette époque-là. Par exemple, on va parler de Giorgio Vasari, mais vous ne le verrez pas là, parce qu'on a arrêté cette liste de peintres, on les a classés par ordre de naissance, et on a arrêté la liste en 1490, donc une vingtaine d'années avant la naissance de Giorgio Vasari. Et encore, il en manque, parce que c'est une époque qui est extrêmement riche, et j'aurais pu vous en mettre d'autres, mais après ça devenait très compliqué. Alors, Léonard de Vinci, vaste sujet, il a vécu quand même un certain nombre d'années, et il a fait énormément de choses. Alors, sa vie, eh bien, elle commence par sa naissance. Alors, si vous avez le petit document sous vos yeux, à la dernière page, vous voyez Ser Guido, Ser Piero, Ser Antonio, encore Ser Piero, et on arrive à Léonard. Alors, le père de Léonard de Vinci s'appelle Ser Piero. Le grand-père s'appelle Ser Antonio, et c'est lui qui raconte la naissance de Leonardo, comme il dit, Leonardo avec un I. Et il est très fier de raconter la naissance de ce petit enfant, et pourtant c'est un enfant naturel, il aurait pu le cacher, mais non, il dit Léonard est arrivé à la vie, et on l'a baptisé, il a 5 parrains et 5 marraines, bien en vue dans le village. Sa mère s'appelle Catherine, c'est une fille de paysan, que Ser Piero a séduite, comme il en a séduit beaucoup d'autres, et elle a cet enfant, mais elle n'épouse pas pour autant Ser Piero, le père de Léonard. Elle va épouser un ami à lui, qui est surnommé le querelleur, et à qui elle donnera 5 enfants. Cette femme, vous avez peut-être lu, si vous vous intéressez vraiment au sujet, ces dernières années, des chercheurs ont retrouvé une empreinte de Léonard de Vinci sur un codex, et d'après cette empreinte, ils ont raconté que Catherine a été une servante qui avait été ramenée d'Orient, et que Léonard aurait du sang qui viendrait de très loin. Bon, ça fait partie de toute la légende, hein. On a ça avec Nostradamus, encore bien plus avec Léonard de Vinci, puisque vous savez que le Da Vinci Code a fait couler beaucoup d'encre. Donc nous on reste sur Catherine, et qui s'est mariée avec Antonio le querelleur, et Ser Piero ne s'est pas arrêté là, il a épousé après 4 femmes, et certaines sont mortes sans lui donner d'enfants, d'autres oui, donc je vous ai mis quelques détails. Et au bout du compte, entre les 5 enfants de Catherine et les 13 autres enfants des 4 femmes suivantes, eh bien Léonard de Vinci se retrouve avec 18 frères et sœurs, demi-frères et sœurs, une belle famille, surtout quand on sait que dans son testament, il va laisser 400 écus d'or à chacun de ses frères et sœurs. Ça fait quand même une belle fortune au bout du compte. Et ce qui est touchant, c'est que sa dernière belle-mère, Lucrezia, il l'appelle encore « ma chère et douce mère », comme je vous l'ai écrit en bas à gauche. Et pourtant, ce n'était pas sa vraie mère, mais elle devait être tendre avec lui. Alors, il a donc eu, lui, 5 mères et 18 frères et sœurs. Il est élevé quand même par sa grand-mère. Alors, on remonte en haut du tableau, elle s'appelle Lucia. Alors, je dois vous dire que je fais ça ce soir pour une association d'amis qui apprennent l'italien, et que je ne connais pas l'italien, donc excusez-moi pour l'accent. Je vais vous parler italien avec ce que je sais de mon espagnol et de mon latin. Alors, on va essayer d'être en phase, mais je ne le serai pas toujours. Oui, oui, vous pouvez rigoler. On ne peut pas tout savoir.